Et pourquoi? Pourquoi? Parce que donc pour relier avec les thématiques dont je parlais, pas que je sois un obsessionnel chrétien, pas du tout. C'est que je suis avant tout un pédagogue parce que la pédagogie permet en fait de rendre les gens maîtres des afflictions susceptibles de les amener à leur propre aliénation. C'est ça le service public dans sa plus grande profondeur forme. Hein. Euh, et c'est la question de l'hystérécisation. Hein. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, étymologiquement, c'est l'hystérèse, c'est la surstimulation en fait électronique des parois, donc qui peut tout à fait concerner les muqueuses, que ce soit celle des yeux comme celle des organes sexuels ou des zones érogènes. Hein. Et donc c'est la question de la surstimulation, et c'est la question des conditionnements possibles, développables par ces problématiques-là. Hein. Et on voit que c'est particulièrement le cas avec le fait que la cocaïne soit coupée avec du kérosène. Hein, et que du coup ce soit la question de la transposition à l'ardence du désir de celle de la combustion en fait des hystérécisations de néoclanisme, de sexualité, de conformation à la dépradation en fait et à la soif sans vergogne de la consommation d'autrui, donc de la réification de tous par tous, hein, et que ce sont de parfaites questions. Hein. C'est pas la question de savoir le pratiquer ou pas quand c'est de commun accord et parfaitement consenti. Non, c'est que il n'est pas certain actuellement que les équilibres cognitifs et conceptuels soient garantis avant la tentative de maximisation de ces pratiques. Parce qu'elles peuvent juste être tout à fait seulement extensives aux processus d'hypnose qui, eux, tentent d'être déployés par les cyberstructures. Parce que qu'est-ce qu'on voit poindre à côté systématiquement et être bizarrement, judiciairement, absolument dévalorisé, être correctement traité, c'est justement les viols sous sédation, les impunités de viols en série, etc., etc. Hein, où on essaie de faire passer ça comme les échelons nécessaires de sortir déjà des tueurs en série. Oui, mais sauf que les tueurs en série, justement, viennent aussi des continents où la cybernéticisation a été la plus agressive et a produit les injustices de systèmes les plus inégalitaires hein, que celui de la génération monétaire à l'américaine et de l'incroyable violence de la non-couverture des besoins physiologiques universels comme nous l'avons fait avec la sécurité sociale et dont nous observons que c'est précisément ce qui a été dynamité en premier, exactement comme l'a été fait à Gaza. C'est les hôpitaux qui ont pris cher les premiers. Et sous prétexte d'avoir les désintoxiqués de Big Pharma. Oui, mais c'est pas parce que il fallait revenir d'un paradigme médical beaucoup trop industrialisé dans la nature de la synthétique de ces principes actifs qu'il fallait faire sauter l'hôpital au passage pour permettre justement les réorientations à une meilleure maximisation aboutie d'une naturopathie infrastructuralisée. C'est ça la vraie question. C'est comme ça que les problématiques auraient dû être traitées. Et on voit précisément que c'est ce qui est tenté d'être impossibilisé par ces systémiques qui tentent de s'y substituer à ces traitements adéquats. C'est ça le sujet, les gars. C'est ça le problème. C'est là où je vous disais que dans nos connaissances personnelles, on a de très bonnes possibilités de vigie sur les problématiques actuelles. Et essayer de réduire ça à des petits enjeux de quéquette, c'est marrant, c'est exactement ce que les sectes qui ont essayé de me plonger là-dedans, actuellement, ont essayé de maintenir et user comme symbolique. Hein. La colloque où je me retrouvais quand j'ai décrit devoir aller vivre chez les phagocyteurs de mes propres sociologies personnelles d'amitié chronologique préalable, hein, la colloque s'appelait le Far West. Hein. Actuellement, nous, le phare de la Coubre, celui qui est emblématique de la région du littoral régional actuel, hein, il est menacé en fait de non reproduction de reconstruction nouvelle par les modifications du trait de côte. Hein. Donc on voit que toute cette symbolique, elle est permanente. Hein. C'est pas pour rien d'ailleurs que, à mon avis, elle était depuis de longue date prévue avoir été symbolisée instrumentalement dans l'hollywoodisme de Annihilation avec Nathalie Portman, par exemple. Hein. J'en parle depuis longtemps justement dans ces problématiques de tentative de fabrication du consentement et des différents volets par lesquels ça passe. Et donc, si vous voulez, c'est ça le sujet. La question, c'est comment vous simulacre actuel de service public vous permettez d'essayer d'organiser l'explosion de la violence intergroupe, interréseau, hein, tout en essayant de vous faire passer pour des parangons de vertu, de défense de la santé et de la sécurité publique. Parce que c'est pas en essayant de déclencher des guerres
croyant avoir débusqué des gangs ou des machins, alors que c'est à mon avis largement hors de votre portée vu la façon dont vous abordez le problème, trop occupé à devoir intégrer les mots-clés commandés par votre superstructure dans la mise au service des vocalités de plume à ces exercices effroyables de néo-gestapoisation, voire d'hybridation de gestapoisostasification, hein, ce qui est le pire du pire des deux systèmes totalitaristes, et peut-être le nombre de morts combinatoires finales de leurs résultats, hein, qui sait, parce que hein, ça va vers Skynet quand même. Et donc c'est ça le problème, c'est ça la menace, c'est-à-dire que vous faites n'importe quoi avec de jeunes devenir, ou après avoir déployé des emprises sur eux ou elles, vous permettez d'essayer de condamner le reste de leur orientation après les avoir tout à fait finalement acquis à la corruption que vous voulez, et tout en continuant de tenter de réintroduire tous les effets d'âge possibles. C'est-à-dire que vous comprenez rien en fait à la véritable révolution qui est d'arrêter la démagogie, quoi. D'arrêter la démagogie, de la terrorisation en général que l'humanité a eu à vivre à partir des déluges et qui perdure encore, parce que les sectes s'étant permis l'octroi de la tentative d'actualisation en fait de leur performativité d'emprise, justement n'ont pas été contestées jusque dans les tréfonds nécessaires. C'est ça le problème, c'est que en fait vous êtes tous en train d'essayer de schioliser la ségrégativité nécessaire du sionofascisme entre les élus et les goy. C'est ça le problème. C'est exactement ce qui vous échappe en fait dans les le Fordisme, le taylorisme de vos tâches radiophoniques, qui est de remplir les créneaux de vos formats de petites chroniques. Et de chronique en chronique, en fait, eh bien, vous êtes les orifices déchirés par les organes en fait des mâchoires de prédation. Voilà. Et c'est ça que vous soutenez pas en fait systémiquement comme position de fond, quoi. Et c'est ça que ma position du coup inquiète, c'est-à-dire comment va-t-il être possible de réussir à produire la démonstration du pouvoir d'assimilation et d'absorption en fait d'une telle capacité de point de vue autonome. Tout à fait les gars. Et c'est ça que la question est tout à fait intéressante de réussir à poser en place publique. Parce que là, on atteint justement des profondeurs de questions qui ne sont plus servies par le service public. Parce que le service public s'est transformé en enjeu de pouvoir et de domination et non plus en enjeu de service. Et c'est du coup particulièrement intéressant de le mettre en place public. Alors, la sexualité n'a rien à voir là-dedans. Justement, là on parle des sommités de la raison, non pas de l'intelligence, de la raison. Et la sexualité, en fait, a plutôt à voir avec la complémentatoire de tout ça. Hein. Mais en dehors du consentement, je vois pas en quoi j'aurais à légitimer en fait le fait de participer de près ou de loin à un tel système, parce que vu que vous essayez quand même en catimini à demi-mot de parler des personnes qui ont eu été à se plaindre des harcèlements en ligne, je vois pas comment je pourrais être valorisable du fait de sous la pression justement publiquement finir par y céder et jouer ce jeu-là. Hein. Vous essayez quand même vraiment de me prendre pour quelqu'un de stupide. Hein. Et donc ça a quand même tendance à en dire beaucoup trop de vous-même au passage, donc j'aimerais vous épargner de continuer le malheureusement misérabiliste exemple qui, à votre insu, tente un petit peu d'être défait de vous par vos propres soins actuellement dans votre propre geste public. Hein. Ce serait quand même un petit peu plus intelligent de comprendre en fait l'empathie et l'emphase de fond véritable qui est véritablement en fait mobilisé à essayer d'être au service de la condition collective. Hein. Effectivement, on irait plus vite si on pouvait réussir humainement en fait à composer cette mise en coordination des moyens. Mais désolé les gars, le simple fait de résister démontre à quel point vous permettez d'essayer d'être l'antithèse en fait de cet effort-là. Donc qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Bien évidemment que je vais pas les mettre dans une broyeuse dans ce cas-là. Et qu'est-ce que vous allez faire? Essayer de le recycler, hein? Bah voyez, de toute façon, c'était la démonstration de son impossibilisation. Tous les autres suceraient pour avoir ce poste. Mais c'est peut-être ça le problème, les mecs, en fait. Hein. Peut-être que ça devrait pas être, en fait, des rapports d'emprise, mais des rapports de compétences.